On va parler de tout ça parce qu'effectivement, notamment dans l'univers des cryptos, il s'est passé vraiment des choses absolument horribles en France récemment. Beaucoup d'enlèvements, de tentatives d'enlèvement qui, ce qu'on a vu dans les affaires les plus médiatisées, elles se sont bien terminées. Mais j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas, qu'il y a des affaires moins connues. Oui, bien sûr, on ne peut pas tout médiatiser. Ce serait juste. Il y a des personnes qui ont été kidnappées pour 10 000 euros. Ouais. Et ça, on ne va pas le médiatiser. Mais c'est une réalité. Il y a des familles entières qui sont dévastées, qui ont un syndrome post-traumatique aujourd'hui, qui ne vivent plus parce que des personnes ont décidé de venir les kidnapper. Et c'est régulier. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? C'est que la petite criminalité a évolué. Donc, ces enlèvements crypto, pour toi, c'est juste une évolution Bien sûr. À l'époque, tu faisais un braquage d'un petit commerce. Tu prenais quoi, 4 000 euros, 5 000 euros, au pire dans la caisse, quand elle était pleine. Aujourd'hui, tu risques la même peine en t'attaquant à un infopreneur, à une personne de la crypto. Sauf que le résultat, il est beaucoup plus gros. C'est des centaines de milliers d'euros potentiellement. Si on pousse tous dans le même sens, que demain on dit, OK, vous attaquez un infopreneur, vous attaquez une personne de la crypto, vous attaquez une personne qui a de l'argent, vous prenez 15 ans de prison. Là, directement, ça a fait réfléchir.